Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit tirage sympathique de votre hôte. Alors, qui est-il? À quoi ressemble-t-il? Quelles sont ses pensées, ses sentiments? Quel type de relation pourriez-vous vivre? Quels seraient les événements proches en lien avec votre autre et quelle direction pourrait prendre la relation, quels sont ses centres d'intérêt, sa profession et tout ça. Alors, on va voir ça ensemble. Les vierges, je fais ce tirage pour les vierges et on va commencer avec justement ses pensées, son caractère. Qu'est-ce qu'il a un petit peu dans la tête? On va aller voir ça ensemble. Voilà pour la tête. Allons voir avec le haut du corps pour ses sentiments et quel type de relation vous pourriez vivre avec votre prochain autre. Eh bien, elle s'est manifestée toute seule. Et j'adore. On va poursuivre avec le bas du corps pour les actions, les événements proches en lien avec cette nouvelle relation qui peut-être déjà vous avez rencontré. Il est peut-être déjà dans votre vie ou tout près. Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Et on va poursuivre avec à savoir quelle direction est-ce que cette relation pourrait prendre. Voilà. On va aller chercher un accessoire pour avoir un message complémentaire. Peut-être sa profession, ses centres d'intérêt, des petites choses comme ça. Et il vous offre déjà une belle rose bleue. Et avec la carte bonus, c'est ici qu'on va peut-être avoir soit la datation, ça peut être le lieu aussi de la rencontre, la façon que vous allez le rencontrer. Voilà. Et on commence déjà. Alors, pour ses pensées, son caractère, c'est quelqu'un de timide et de réservé. Il est plutôt discret, il n'aime pas trop s'épancher et il a du mal à exprimer ses sentiments. C'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous. Bien au contraire. C'est pas tout le monde qui est capable d'exprimer ses sentiments verbalement. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il va poser plus de gestes. C'est tout souvent mieux. Les gestes, ça prouve plus que la parole. Ou ça pourrait être une relation platonique. L'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. On va aller voir avec les cartes environnantes qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus. Promesse. Votre hôte se projette ou s'engage et vous en fait la promesse. Peut-être souhaite-t-il vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Le temps, évidemment, et les événements vont vous le dire s'il tiendra ses engagements. Vie de famille, emménagement. Vous et votre hôte partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux. Il peut aussi s'agir d'une famille recomposée ou de tout autre foyer convivial et chaleureux. Ce qui m'inquiète ici, c'est un petit peu la relation platonique. C'est pas nécessairement ce qu'on recherche le plus. Écoutez, en même temps, c'est pas un jugement que j'apporte, au contraire, mais en début de relation surtout, peut-être qu'ici, on veut justement nous parler peut-être plus pour une relation qui est déjà existante. Vous allez vous reconnaître, les vierges, si votre autre ressemble au personnage ici qu'on a concocté ensemble. Ici, il y a besoin d'indépendance et de solitude. Ça veut dire qu'à certains moments, il a besoin de se retrouver avec lui-même pour faire le point. Pas nécessairement sur votre relation, mais ça peut être sur ce qu'il vit au travail, dans sa vie sociale, pour réfléchir à des événements, des situations. Et c'est un sauveur. Alors ici, on nous parle d'une personne qui est sauveur.
Alors, bien souvent, ces gens-là font beaucoup, travaillent beaucoup pour que leur relation fonctionne parce que ils ont toujours le sentiment de devoir sauver l'autre. Alors, ce sont des bonnes personnes, hein, vraiment. Ici, c'est une bonne personne. La seule chose, comme je vous dis, moi, qui me chicote un peu, c'est le platonique. Est-ce que c'est la relation platonique parce que c'est quelqu'un qui est déjà en relation. Donc, bon, la scie du voisin n'a pas duré trop longtemps. Excusez-moi. Donc, oui, où il est déjà engagé, où sa sexualité, elle est bridée. À vous de voir si vous reconnaissez. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là euh, et que tout le reste fait du sens, si vous ne souhaitez pas une relation platonique, je vous dirais que c'est peut-être pas la meilleure relation, mais par contre, souvent, on peut vous envoyer une relation pour, comment je pourrais dire, c'est comme un tremplin pour vous permettre de recevoir la prochaine personne qui sera vraiment pour vous. Allons voir dans les messages de l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette relation. Une collaboration de qualité arrive. Alors peut-être qu'ici, il s'agit plus, ben, on peut être collaboratif en amour aussi. On va aller voir avec les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Votre autre, ici, en lien avec la relation platonique. Peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il doit prendre du recul. Ce ne sera pas nécessairement platonique tout le temps. Pourtant, il dit, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt, oh, pardon, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Bien entendu, c'est un message autant pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas encore rencontré. C'est votre âme, un peu votre âme sœur qui vous répond, c'est les âmes amoureuses ici. Alors, on vous explique qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça me fait l'impression que la personne, elle a déjà pris son recul, elle a déjà pris sa décision, elle a compris des choses, elle a mûri, elle a changé, elle a pris conscience. Et là, elle est vraiment prête à vous rejoindre et à avoir une relation plus sérieuse et de plus s'investir avec vous. Alors voilà les vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, mais je veux vous remercier aussi pour toutes vos belles petites actions, vos likes, vos commentaires que j'ai beaucoup de plaisir à lire, vos partages et aussi vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que ça permet à d'autres personnes de trouver les vidéos beaucoup plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, en échange, moi, si vous le souhaitez, bien entendu, que je réponds à à votre question, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun problème. Tout simplement, vous allez retrouver mon adresse courriel dans la description, complètement en bas. Faites-moi parvenir votre question et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, je vous remercie encore. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.